وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واجعله في ميزان حسناتنا يا أرحم الراحمين. Donc aujourd'hui nous allons terminer le commentaire du 40e hadith de Sahih al-Bukhari qui se situe dans le deuxième chapitre, à savoir le chapitre de l'iman. Et c'est un hadith rapporté par al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, dont on a vu une partie de sa biographie, et qui concerne le changement de la qibla. La première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé la qibla, alors que pendant assez longtemps, ça veut dire depuis l'Isra ou le Mi'raj, donc il se dirigeait vers Jérusalem, et il a fallu 16 ou 17 mois après son immigration pour qu'Allah Azza wa Jal réponde à son souhait, à son vœu, et qu'il lui ordonne de changer la qibla en direction de Kaaba, en direction de la Mecque. Et c'était l'occasion de parler un peu de l'abrogation, puisque c'était la première chose qui a été abrogée en islam, selon Abdullah ibn Abbas. Donc, la première chose qui a été abrogée, c'était la direction de Qibla. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, même dans Surat al-Baqarah, avait déjà préparé les musulmans à ce genre d'abrogation. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. Et on a dit qu'il y a trois types d'abrogation: l'abrogation dans la récitation, ainsi que l'abrogation dans le décret, l'abrogation dans la récitation mais pas l'abrogation du décret, et l'abrogation de la récitation ainsi que du décret. Et on a donné des exemples à ce niveau-là. Mais là, ce dont on a parlé, c'est seulement les abrogations dans le Coran. Mais concernant ce thème-là, bien particulier, à savoir la direction de l'Qibla, l'ordre de se tourner vers Jérusalem n'est pas mentionné dans le Coran. Il n'y a pas eu un verset révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aurait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se diriger vers Jérusalem. Mais là, c'était un ordre divin direct. Tout ce qui est révélé n'est pas forcément du Coran. Et Jibril alayhi salam pouvait venir chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire: Allah azza wa jalla t'ordonne de faire cela, mais sans que ça ne soit par le biais de versets coraniques. Donc là, on est face à une abrogation un peu particulière. Ça veut dire c'est l'abrogation de la sunna par un verset coranique. Donc la sunna, c'est la direction, l'orientation vers Jérusalem. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait suite à l'ordre de Dieu, sans qu'il n'y ait de verset. Et l'ordre coranique est venu pour abroger ce décret-là. Un verset coranique est venu pour abroger ce verset-là et lui demander de se tourner vers la Mecque. Alors on continue la deuxième partie du hadith. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu dit: la première prière qu'il accomplit était celle de l'Asr, en compagnie d'autres fidèles. Ce qu'il entend par là, Al-Bara ibn Azib, la première prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accomplie en direction de la Mecque. Parce que la première prière obligatoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accomplie, c'était la prière de Dhuhr. Après avoir reçu l'ordre d'accomplir les 5 prières par jour, la première prière qui a été faite, c'était la prière de Dhuhr. Et Jibril alayhi salam qui a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire. Mais concernant la direction vers Qibla, donc le Bara ibn Azib, dans ce hadith, il nous dit que la première prière, c'était la prière de l'Asr. Mais il y a une nuance ici. Et c'est ce qui a fait que les savants ont divergé. C'est qu'il y a d'autres récits qui laisseraient entendre, ou qui laissent entendre, que la première prière dans laquelle la Qibla a été changée, c'était la prière de Dhuhr. Et c'était dans le quartier de Banu Salama. C'est un quartier qui se trouve à 4 km de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toujours à Médine, mais à 4 km à peu près. Et donc des récits vont dans ce sens-là. Et c'est ce qui fait que les savants ont divergé quant à l'ordre à respecter pour comprendre comment l'orientation de la prière a changé. Alors, la majorité des savants dit que, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
était dans le quartier de Bani Salama. Il est allé rendre visite à une dame qui est l'épouse qui est la mère de Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rour. Al-Bara ibn Ma'rour, c'était parmi les chefs de son quartier et c'était parmi les premiers qui ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, parmi les gens de Médine. Et c'était lui qui a fait comme une khutbah, un discours devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a dit nous sommes prêts à te protéger comme on protège nos enfants et tout. Donc c'est quelqu'un qui a une grande notoriété mais qui était mort avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vienne à Médine. Donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé visiter sa femme et il avait un enfant qui s'appelle Bishr et cet enfant-là allait mourir après la bataille de Khaybar puisqu'il y a une femme de la tribu de Khaybar qui a empoisonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a offert l'épaule d'un mouton et dans lequel il a mis du poison et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à peine il a mangé la première bouffée, il a dit cette épaule m'a parlé pour me dire qu'elle est empoisonnée. Et Bishr était avec lui, sauf que Bishr a déjà mangé. Et Bishr est mort empoisonné suite à cet événement et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était épargné, mais ça a laissé quand même un effet dans son corps et d'ailleurs à la fin de sa vie, il a dit c'est à cause de cet empoisonnement que je suis en train de subir ce que je subis aujourd'hui. C'est pour ça que beaucoup disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort suite à cet empoisonnement et cela fait de lui bien entendu un martyr. Donc pour les savants là, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en visite à cette dame là avec un groupe de compagnons. Elle leur a préparé à manger et l'heure de Dhuhr est arrivée. Donc c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec les compagnons et ils ont prié à la mosquée de Bani Salama. Et après avoir accompli 2 rak'at, c'est là où Jibril est venu pendant la prière et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Dieu l'autorise à se tourner vers la Mecque. Donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné donc parce que lui il priait vers le nord, vers Jérusalem. Or la Mecque se trouvait vers le sud de Médine. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné et tous les compagnons qui suivaient, les hommes se sont tournés et les femmes qui étaient à l'arrière se sont tournées. Et c'est comme ça qu'ils ont changé tous la direction de Al-Qibla. Et c'est la raison pour laquelle cette mosquée-là, qui existe encore aujourd'hui, on l'appelle Masjid Dhu Al-Qiblatayn. Les personnes qui ont accompli le Umrah ou le Hajj, en général, ils ont visité cette mosquée. Masjid Dhu Al-Qiblatayn. C'est suite à cet événement-là qu'on l'a surnommé ainsi. Et donc ce n'est qu'après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médine, il était à 4 km, donc il a fait Dhuhr à Bani Salama, c'est là où le Qibla a changé, et donc il est rentré à Médine, et la prière de l'Asr, il l'a accomplie dans sa mosquée, et cette fois-ci, il l'a accomplie directement vers le Qibla, vers la Mecque. Et c'est pour ça que le Bara ibn Azib aurait dit la première prière qu'il a accomplie en direction de la Mecque, c'est l'Asr. Pourquoi il n'a pas parlé de Dhuhr? Parce que Dhuhr, il a fait la moitié vers Jérusalem et l'autre moitié vers la Mecque. Mais la première prière où il a prié complètement vers la Mecque, c'est celle de Al-Asr. Et c'est ce qui a fait cette divergence entre les savants, parce que vous allez trouver certains qui vont dire c'était Dhuhr, mais ça, ils entendaient par Dhuhr, celle de Banu Salama, avec 2 directions. Mais Bara ibn Azib fait référence plutôt à la prière complète où les musulmans se sont dirigés vers la Mecque. Alors, il y a une deuxième version dans laquelle certains savants disent que, en fait, la première prière qui a été faite, c'est celle de l'Asr. Et c'était dans la mosquée prophétique. Et suite à ça, c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 2 rak'at vers Jérusalem et ensuite 2 rak'at vers la Mecque. Et ce n'est qu'après que un parmi ceux qui ont prié avec lui est sorti de la prière et en passant par le quartier de Banu Salama, il les a trouvés en pleine prière vers le nord. Et c'est là où il leur a dit non, vous devez vous tourner vers le sud parce qu'on vient de faire la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on s'est dirigé vers la Mecque. Et c'est pour cela qu'on l'a appelé la mosquée de Dhu Al-Qiblatayn. Donc vous voyez deux versions différentes. Mais pourquoi la première version est la plus plausible? D'une part parce que dans la deuxième version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à la mosquée prophétique et donc quelqu'un a prié avec lui, ils ont terminé la prière
Et cette personne est sortie, il est allé 4 kilomètres et il a trouvé les autres à peine en train de faire la prière de l'Asr. Donc, est-ce que normalement, ils auraient pu la faire déjà avant. Et à combien même on va supposer que cette version est possible, c'est dans ce cas, c'est comme ça pourquoi on l'appelait la mosquée de Dhul Qiblatayn. Mais on sait par ailleurs, comme on va le voir, que même à Quba, les musulmans, le lendemain matin, à la prière de Subh, ils étaient en train d'accomplir la prière vers Jérusalem, et c'est là que quelqu'un est venu leur dire non, changez le Qibla, là maintenant c'est vers la Mecque. Et eux aussi, ils ont changé de direction en pleine prière. Pourquoi dans ce cas, la mosquée de Quba, on ne l'appelle pas aussi la mosquée de Dhul Qiblatayn? Puisque ce récit est authentique, il a été rapporté par le Bukhari et Muslim aussi, concernant Quba. Mais c'était à la prière de l'Fajr. Et pourquoi dans ce cas, il n'y a que la mosquée de Banu Salama qu'on a appelée Dhul Qiblatayn? Non. C'est qu'à fortiori, c'est dans la mosquée de Dhul Qiblatayn où l'ordre de se tourner vers la Mecque est venu. C'est pour ça qu'on lui a donné cette caractéristique. C'est là où la révélation est venue. Sinon, on aurait appelé aussi Quba Dhul Qiblatayn. Vous voyez? Donc voilà ce qui laisserait la première version, ou le premier avis, beaucoup plus probable que le deuxième. Ensuite, la suite du hadith, Al-Bara radiyallahu anhu dit, un homme parmi ces derniers, parmi ceux qui ont prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme parmi ces derniers sortit et passa près de gens qu'il vit en génuflexion. Il leur dit, je jure par Allah que je viens de prier en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous dirigeant vers la Mecque. C'est alors que les gens se tournèrent vers la maison sacrée en continuant leur prière. Donc pendant la prière. Alors cet homme-là, la majorité des savants dit qu'il s'agit de Abbad ibn Bishr radiyallahu anhu. Mais il y a une minorité qui dit qu'il s'agissait plutôt de Abbad ibn Nahik. Mais la majorité parle de Abbad ibn Bishr. Quant à la mosquée par laquelle il est passé et qui était en génuflexion, de quelle mosquée s'agit-il? Selon la première version, comme on a vu, il s'agit de Banu Salama. D'accord? Il s'agit de Banu Salama. En revanche, pour d'autres savants, ils disent qu'il s'agit de Banu Haritha. Qu'il s'agissait de Banu Haritha. Enfin, pour ceux qui ont opté pour la première version, ils disent qu'il s'agit de Banu Haritha, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié chez Banu Salama, c'est là où il a changé la direction. L'Asr, il l'a accompli normalement vers la Mecque, et donc cet homme-là est passé par Banu Haritha, puisque Banu Salama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà prié là-bas ad-Dhuhr. Mais pour ceux qui disent qu'il s'agit de la deuxième, qui optent pour le deuxième avis, là pour eux, il s'agit de Banu Salama. D'accord? Donc c'est pour ça que vous trouverez des divergences à ce niveau. Quant au quartier de Bani Amr ibn Auf, c'est-à-dire à côté de Quba, à quelques kilomètres de Médine, eux, l'information ne leur est parvenue, comme je venais de dire, que lors de la prière de As-Subh. Et il y a un récit qui va dans ce sens-là, qu'on va citer, et celui qui les a mis au courant, pareil, il y a une divergence entre les savants. Certains disent c'est Abbad ibn Bishr qui les a mis au courant, et d'autres disent que c'est quelqu'un de Bani Salama qui est venu le lendemain pour les prévenir de ce changement. Ça veut dire que Banu Amr ibn Auf, ils ont accompli l'Asr vers Jérusalem, le Maghrib vers Jérusalem, l'Isha vers Jérusalem, ils n'étaient pas au courant de l'information. Et le Bukhari et Muslim rapportent que Ibn Omar, radiyallahu anhuma, leur a dit, tandis que les gens étaient en train de prier à Quba, la prière du matin. Quba, c'est la première mosquée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construite lorsqu'il est venu de la Mecque. Parce qu'il s'est installé d'abord chez Banu Auf, il a construit cette mosquée et il a continué son chemin jusqu'à Médine, jusqu'au milieu de Médine, et c'est là qu'il a construit la mosquée prophétique. Donc Ibn Omar dit, tandis que les gens étaient à Quba en train d'accomplir la prière du matin, un homme vint dire, et c'est pour ça que les savants ont divergé sur l'identité de cet homme, c'est parce qu'il a dit un homme, vint dire, certes le messager d'Allah vient de recevoir une révélation cette nuit. Ça c'est très important. Il vient de recevoir une révélation cette nuit. L'ordre vient de lui être donné de se diriger vers le Kaaba. Faites-en de même. Auparavant, ils s'orientaient vers la Syrie et ils se tournèrent immédiatement. Là aussi, les savants se sont penchés sur cette précision. Lorsque cet homme qui est venu leur a dit, il vient de recevoir la révélation cette nuit.
alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé l'orientation de le Kaaba, vers le Kaaba, soit vers la mosquée de Dor, soit vers la mosquée, soit vers la prière de Dor, soit vers la prière de l'Asr, donc c'était pas la nuit. Donc là aussi les savants donnent une explication, ils disent, le premier ordre a été donné par Jibril alayhi salam, pendant la prière, parce que là c'était pas un Coran qui a été révélé. Parce que lorsque le Coran est révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier, il rentrait dans un état que tout le monde remarquait. Il devenait lourd, il commençait à suer. On a déjà parlé de tout ça. Donc là, les compagnons auraient vu ça pendant la prière, ce qui n'était pas le cas. Donc en fait, là, Jibril est venu seulement lui dire, tu peux tourner vers la Mecque. Mais les versets coraniques, dont on a cité une partie la dernière fois, ont été, eux, révélés pendant la nuit. Et c'est pour cela que celui qui est venu les mettre au Coran, il leur a dit, il vient de recevoir une révélation cette nuit. Et d'autant plus que dans les versets, vous allez trouver dans le premier passage, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Ça, c'est un ordre donné au prophète. Et après, il est venu, وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ. Là où vous êtes, tournez vos visages. Donc là, l'ordre est donné à tous les musulmans. Donc c'était pas une question spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam que pendant cette prière, mais c'était un ordre définitif pour tous les musulmans. Et voilà pourquoi le Coran est venu a posteriori le confirmer. L'imam Ibn Hajar, l'Asqalani, pour rappel, c'est lui qui a écrit cette grande œuvre de Fath al-Bari, meilleur commentaire qui existe de Sahih al-Bukhari. Il explique la manière avec laquelle les musulmans se sont tournés. Donc il dit, la manière dont le changement de la direction dans la prière se passa est expliqué dans le hadith de Thuwayla bintu Aslam, une compagnante. Donc, et c'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Abi Hatim. Que dit Thuwayla? Elle dit, les femmes se retournèrent de manière à se retrouver à la place des hommes, et ceux-ci firent en sorte de se retrouver à la place des femmes. Nous accomplîmes les 2 dernières rak'at dirigées vers la maison sacrée. Donc, que s'est-il passé? L'imam, en l'occurrence le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou en l'occurrence l'imam qui dirigeait la prière chez Banu Salama ou chez Banu Haritha, il s'est tourné, donc lui il était vers Jérusalem, et forcément l'imam en général il se met juste en face du mur. Ça veut dire que il ne peut pas tourner seulement sur lui-même, parce qu'il n'y aurait pas de place derrière lui. Entre lui et le mur, il n'y aurait pas assez de place pour que les hommes viennent s'installer et les femmes viennent s'installer derrière. Donc forcément, il s'est tourné et il a avancé. Donc il a traversé soit il a traversé les rangs, soit il a contourné les rangs de tout le monde pour venir vers le sud. Et ensuite, les hommes l'ont suivi, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih » L'imam n'a été fait que pour être suivi. Donc ils l'ont suivi, les hommes l'ont suivi, et les femmes donc se sont tournées comme ça pour se mettre encore derrière les hommes. D'accord? Et bien entendu, ceci suppose une grande manœuvre. C'est un mouvement qui n'est pas facile de là à là. Et là, on sait que d'habitude, normalement, on n'a pas à se déplacer énormément pendant la prière, sinon celle-ci devient caduque. Voilà donc pourquoi Ibn Hajar, rahimahullah, dit « Ceci implique des manœuvres importantes pendant l'accomplissement de la prière. » Après, il dit « Il se peut que cela se passât avant l'interdiction de tel agissement dans la prière et avant l'interdiction de parler dans la prière. » Parce que vous savez que les premières prières qu'on accomplissait, on pouvait parler, quelqu'un te dit salam alaikum, tu dis wa alaikum salam, ça va, oui, ça va, alhamdoulilah, ou tu continues ta prière. C'est après, et on pouvait regarder ailleurs, on pouvait, on pouvait le faire, mais c'est après que l'ordre est venu pour faire le khushu', et donc pour s'abstenir de parler, de beaucoup se déplacer, de faire des mouvements qui n'ont rien à voir avec la prière. Donc c'est pour cela que Ibn Hajar il dit, donc peut-être que ceci est arrivé avant que ces interdictions ne soient arrivées. Comme il se peut encore que telles actions fussent pardonnées compte tenu de l'intérêt susmentionné. Ça veut dire quoi? C'est pas quelque chose d'anodin, le fait de tourner le Kaaba complètement, de changer l'orientation de le Kaaba. Donc Dieu, bien entendu, a autorisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire cette manœuvre-là. Et forcément, cette manœuvre, si elle a été faite, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé aux gens. Il leur a dit, on va changer la direction. Pendant la prière, il a parlé, on va changer la direction, parce que c'est un événement qui est important. Donc, ils n'ont pas refait leur prière. Et même l'homme qui est venu leur parler pour leur dire, je jure par Dieu qu'on a changé. Ça veut dire, si c'était interdit, il n'aurait pas parlé. Il serait tu jusqu'à ce qu'il terminait
qu'ils terminèrent leur prière. Mais non, là, il a parlé alors qu'ils priaient. Ça veut dire qu'à cette époque-là, c'était autorisé. Ou peut-être l'événement était tellement important qu'on pouvait parler et faire ce genre de manœuvre. Ensuite, Al-Bara ibn Azib dit, les Juifs et les gens du livre leur plaisait beaucoup de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier en se dirigeant vers le temple de Jérusalem. Mais quand il tourna sa face vers la maison sacrée, ils désapprouvèrent cet acte. Alors, là aussi, les savants, ils ont dit, le Bara ibn Azib, il a dit les Juifs et les gens du livre. Alors, on sait que les Juifs, certes, ils se tournaient eux-mêmes vers Jérusalem. Mais les chrétiens ne se tournaient pas vers Jérusalem. Donc, pourquoi il a rajouté les gens du livre? Alors, est-ce qu'il faisait référence aux chrétiens? Certains disent non, il a dit les Juifs et les gens du livre, même s'il a cité 2 fois, il voulait dire toujours les Juifs. Parce qu'on peut toujours donner 2 précisions, et il nous l'a cité 2 fois la chose, avec deux références différentes, mais pour faire référence à la même personne. C'est comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. Donc il a dit, il a dit celui qui est ennemi à Dieu, à ses anges. Il n'y avait pas besoin de citer Jibril et Mikaël parce qu'ils font partie des anges. Mais il les a cités encore. Jibril et Mikaël. Donc ça s'utilise chez les Arabes. Ce style-là, il s'utilise chez les Arabes. Donc là aussi, le Bara ibn Azib a utilisé ce style. Les Juifs et les gens du livre. Donc ça veut dire eux-mêmes. Et d'autres, ils disent non. Les gens du livre aussi, par mimétisme. Parce que même si eux, c'est-à-dire les chrétiens, n'aimaient pas les Juifs et vice-versa, mais là, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, quelque part, ils étaient sur la même longueur d'onde. Même si eux, les chrétiens n'étaient pas concernés par l'orientation vers Jérusalem. Mais c'était toujours... mais pourquoi ils étaient contents de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier vers Jérusalem? Parce que ça faisait d'eux un repère. Ah, vous voyez, ces musulmans-là, ils sont en train de suivre ce que nous faisons. Ils ne font que plagier nos écritures. Mais nous restons l'original, comme a dit un certain politique. Nous sommes l'original et vous êtes la copie seulement. Donc, quelque part, ça leur donnait une certaine fierté. Vous ne faites que nous suivre. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient contents dans le sens où, Masha'Allah, Mohammed, il prie vers chez nous, Masha'Allah, il est gentil, il est bien. Non, au contraire. C'était seulement, oui, ça leur donnait la raison pour critiquer les musulmans et disent qu'ils mimaient ce qu'ils faisaient. Et c'est pour cela qu'une fois le Qibla a changé, là, ils étaient entrés dans une colère. Ils ont désapprouvé ça. Et là, les critiques ont fusé. Et ils ont commencé à dire, ouais, mais pourquoi ils ont changé, pourquoi? Donc ça veut dire que tu ne suis pas nos ancêtres. Ça veut dire que tu n'es pas un monothéiste. Ça veut dire que tu n'as pas été envoyé par le même Dieu. Et pourquoi tu as commencé comme ça et tu as changé autrement? Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire qui les a détournés de la qibla vers laquelle ils s'orientaient auparavant. Là, c'est une interrogation de moquerie. Ils ne cherchent pas la raison, c'est une interrogation de moquerie. Dit, c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant, il guide qui il veut vers un droit chemin. Quant aux polythéistes de la Mecque, eux aussi, ils se sont moqués du prophète et des musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Mohammed, il commence à avoir de la nostalgie à nos idoles. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas s'empêcher. Maintenant, il se tourne vers la Mecque, où il y a nos idoles. Lat ou le Uzza ou Hubal. Donc, il se tourne vers nous. Donc, en fait, tout le monde a commencé à se moquer des musulmans pendant cette période. C'est pour cela que, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a un long passage de Surat al-Baqarah qui parle de cet événement. Nous, on ne voit pas ça a posteriori, on voit ça comme un événement simple. Mais non, à l'époque, ça fait un bouleversement. Hein, au point que certains même ont délaissé l'islam. Certains hypocrites qui étaient parmi les musulmans. Et donc, eux, ils ont l'information, c'est bien répandu, ils ont commencé à critiquer l'islam, tout ça. C'était un événement politique, quelque part, qui était bouleversant. Mais le Coran enjoignit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ne prêter aucune attention à ces critiques, à ces moqueries, et ne pas chercher à obtenir leur satisfaction. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla lui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ
وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Certes, si tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, ils ne suivraient pas ta direction et tu ne suivras pas la leur. Et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Et si tu suivais leur passion après ce que tu as reçu comme de science, tu seras certes du nombre des injustes. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissaient leur enfant. Ça veut dire ils reconnaissent Mohammed en tant que prophète. Ils reconnaissent ce Coran en tant que livre de Dieu comme ils reconnaissent leur enfant. Or, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. Donc Allah Azza wa Jalla a rassuré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne t'inquiète pas, suis ton chemin et ne cherche pas leur satisfaction parce que de toute manière, ils ne vont pas te suivre. Donc c'est là où une question se pose. Pourquoi dans ce cas, Allah Azza wa Jalla a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se tourner au départ vers Jérusalem? Il aurait pu lui demander de se tourner vers le Kaaba depuis le début. Pourquoi cette direction vers Jérusalem? Alors la première raison, c'est déjà pour montrer que l'islam est une continuité des religions monothéistes qui sont passées. C'est une continuité du judaïsme et du christianisme. Voilà, Jérusalem, donc ça reste un temple de référence pour le monothéisme. Donc on est sur cette même voie. Donc c'était quelque part nécessaire au début. La deuxième chose, c'est pour montrer aux musulmans le caractère sacré de Beit al-Maqdis, de Jérusalem. Et c'est le cas jusqu'à maintenant. Pourquoi on tient à Jérusalem? Pourquoi? Parce que c'est notre première qibla. À chaque fois on dit Oula al-qiblatayn wa thalitha al-haramayn. C'est la première qibla et le troisième mosquée sacrée. Donc il a fallu que les musulmans se dirigent vers Jérusalem pour que Jérusalem ait une place importante dans le cœur de tous les musulmans jusqu'à la fin des temps. Et s'il n'y avait pas cette orientation vers Jérusalem, cette ville serait devenue banale aux yeux des musulmans. Mais le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont prié vers cette direction presque 5 ans, parce que depuis la 10e année de la révélation, jusqu'à 16 mois après l'immigration, donc ça fait plus de 4 ans. Donc ça veut dire que cette ville a une place importante dans la conscience musulmane. Et troisièmement, parce qu'au départ le Kaaba était rempli d'idoles, rempli de statues. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas à montrer aux polythéistes qu'ils se tournent vers ces statues-là. Parce que s'ils prient vers le Kaaba uniquement, exclusivement, ils vont dire, ils prient vers nos statues. Ils les vénèrent. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait le Kaaba devant lui, il se mettait entre le Rukn al-Yamani et le Rukn de Hajar al-Aswad, mais son orientation principale, c'était vers Jérusalem. Donc c'était ça l'officiel. Et le Kaaba était de passage. Elle était en face de moi parce qu'elle est en face de moi. Voilà. Mais mon orientation, c'est vers Jérusalem. Pour leur montrer que c'est pas vers ces statues-là qu'on va se tourner. Mais maintenant, la donne va changer. La donne va changer. Et pourquoi dans ce cas, Dieu a changé le Kaaba, a changé l'orientation vers le Kaaba? Ça, c'est la question aussi qui se pose. D'abord, pour distinguer les musulmans des autres communautés religieuses. Puisque l'islam est venu pour abroger les autres religions. La communauté musulmane, c'est la dernière communauté monothéiste qui existe sur terre. C'est celle qui représente le vrai monothéisme. Donc il a fallu qu'il ait ses propres caractéristiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adopté certaines caractéristiques qui différencient les musulmans des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Khaliful yahuda wa nasara » ne soyez pas comme les juifs et les chrétiens, laissez pousser vos barbes et coupez vos moustaches. Donc pour qu'on ait une distinction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au départ, ses cheveux, il les tendait vers l'arrière comme faisaient les juifs. Et après, il l'a distingué, il mettait une raie au milieu de sa tête. Donc il y a plusieurs distinctions. Le fait de s'habiller en blanc, le fait de faire salam, ce sont des choses qui sont spécifiques à la communauté musulmane pour qu'elle se distingue des autres communautés, qu'on ne dise pas qu'il est en train de suivre les autres communautés à la lettre sur toute chose. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla dit, et dans la même, c'est-à-dire dans le même passage, on a dit depuis le verset 142 de Surat al-Baqarah jusqu'au verset 150. Regardez dans le verset 143, qu'est-ce qu'il dit? En parlant de cette situation de changement de Qibla. Et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
wasata. Al-wasat, ça veut dire l'adl. Il y a le wasat, le milieu, et il y a le wasat, l'adl. Qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun. En parlant des gens qui avaient le jardin. Qala awsatuhum, ça veut dire qala a'daluhum. Le plus juste parmi eux leur a dit il fallait faire tasbih. Donc ici, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Vous êtes les témoins le jour du jugement du monde entier. C'est vous qui témoignez que le prophète a transmis le message et que ces gens-là ne l'ont pas suivi. Deuxième raison, c'est pour manifester le lien des musulmans avec le Hanifiyya de Ibrahim alayhi salam. Rappelez-vous du hadith qu'on a expliqué, le 39e hadith. Lorsqu'on a parlé de l'Hanifiyya as-Samha. Et comme c'est Ibrahim alayhi salam qui était le constructeur de Kaaba, donc on se tourne vers le Kaaba en référence à ce grand prophète, à ce grand messager qui était quelque part le grand-père de tout le monde, aussi bien des juifs que des musulmans. Allah Azza wa Jalla a dit وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc dans la bonne voie. Dit, non, mais suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture qui ne fut point parmi les associateurs. Donc, quelque part, on va changer tout et on va aller vers le Hanifiyya d'Ibrahim alayhi salam, parce que vous avez entaché votre monothéisme en cours de route. Allah Azza wa Jalla dit, Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, il n'était point du nombre des associateurs. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire à son époque, ainsi que ce prophète-ci, ça veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ont la foi, ça veut dire les musulmans, et Allah est l'allié des croyants. Donc les meilleurs représentants de Ibrahim alayhi salam sur terre sont ces musulmans. Et c'est pour cela qu'ils se sont tournés vers le Kaaba, qui est la symbolique aujourd'hui de Ibrahim sur cette terre. Parce que Ibrahim, il était venu de d'où? Sa ville, son pays natal. C'est de l'Irak. C'est de l'Irak, d'accord? Donc c'est pour cela, mais comme il a construit le Kaaba à la Mecque, donc c'était devenu la référence. Et avec l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu exauça l'invocation qui a été faite par Ibrahim et par Ismaïl au moment où ils construisaient le Kaaba. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabbana wab'ath fihim ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Donc cette invocation, ils l'ont fait au moment de la construction de Kaaba. Voilà pourquoi le Kaaba il a cette symbolique. Et Dieu a exaucé ce vœu-là et il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Et donc, puisque cette invocation a été faite au moment de la construction de Kaaba, donc il fallait quelque part rendre hommage à cette Kaaba, à côté de laquelle cette invocation a été faite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ana da'watu Ibrahim, je suis l'invocation de Ibrahim. Je suis quelque part l'incarnation de l'invocation de Ibrahim. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette symbolique, comme rendre hommage à cette Kaaba auprès de laquelle Ibrahim et Ismaïl ont fait cette invocation. Troisièmement, c'est pour aussi dévoiler les hypocrites et les faibles d'esprit qui étaient parmi les musulmans. Il y avait des hypocrites parmi les musulmans qui appartenaient aux gens du livre. Et là, c'était l'occasion pour provoquer un problème. Ah oui, ce prophète-là, il nous dit n'importe quoi. Au départ, priez ici, priez ici. Est-ce que Dieu va changer d'avis comme ça du jour au lendemain? Pourquoi Dieu, s'il suivait Dieu, pourquoi il lui a pas donné la bonne orientation depuis le départ? Ça veut dire que c'est lui qui décide. Et donc certains ont profité de cette occasion pour se retirer de l'islam. Au moins ils étaient là, par opportunisme, là seulement pour tromper les musulmans par ruse. Et là ils ont dit, c'est l'occasion, on va sortir pour montrer qu'il y a une fitna. Donc nous on sort, on ne reconnaît plus cet islam. Mais ils ont été tamisés quelque part, ils sont sortis, mais les vrais musulmans sont restés dans le droit chemin. Et Allah Azza wa Jal l'a dit dans le Coran, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. Et nous n'avions établi la direction vers laquelle tu te tournais, vers le Kaaba, que pour savoir qui suit le messager et qui s'en retourne sur ses talons.
C'est un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah a guidés. La quatrième raison, c'est que le changement de Qibla s'est opéré, selon la majorité des savants, mi-Sha'ban. D'autres disent mi-Rajab. Donc ça veut dire 1 mois ou 2 mois de Ramadan, pendant lequel a eu lieu la bataille de Badr. Parce que la bataille de Badr a eu 2 ans après l'immigration. Et là on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé la direction de Kaaba 16 mois ou 17 mois après l'immigration. Donc c'était 1 mois ou 2 mois maximum avant la bataille de Badr. Et là c'était une grande symbolique. Parce qu'imaginez, si le Qibla a été changé après la bataille de Badr, dans laquelle les musulmans ont triomphé, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, ces musulmans, ils se croient, ça y est, parce qu'ils ont gagné la bataille de Badr, ils ont fait exprès de changer le Qibla vers le Kaaba, pour dire, maintenant, il faut qu'on aille chercher le Kaaba, qu'on aille conquérir la Mecque pour retrouver notre temple de référence. D'accord? Mais Allah Azza wa Jal a voulu, Allah sait ce qui va se passer. Donc il a voulu changer l'orientation avant la bataille de Badr. Pour que les gens ne disent pas ça. Avant la bataille de Badr, avant qu'il n'y ait la bataille de Badr. Donc les musulmans, on ne savait pas si les musulmans allaient l'emporter, ils étaient encore faibles et minoritaires par rapport aux polythéistes. Donc il a changé avant la bataille de Badr, et la bataille de Badr est venue juste après, et les musulmans ont triomphé. Donc là, ça a donné justement un courage aux musulmans après de dire, maintenant il faut qu'on retrouve notre Qibla, qui a changé depuis. D'accord? Alors que si c'était pas le cas, les autres ils vont dire c'est par stratégie que Mohammed a changé le Qibla. Il a fait la bataille, il a gagné, il a stratégiquement, par ruse, il a dit on change le Qibla, comme ça il va ramener les troupeaux derrière lui pour aller la chercher le Qibla. Or la Qibla a été changée avant la bataille de Badr. Donc vous voyez, ces petites nuances-là sont très importantes à connaître dans l'histoire. Voilà pourquoi les datations et tout ça sont très importantes pour bien comprendre le déroulement des choses. Et la dernière chose, c'est que le Qibla, qui a souhaité que l'orientation change? C'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla lui a dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Nous voyons ta tête qui tourne ton visage qui tourne dans le ciel, nous allons t'orienter vers une qibla que tu agrées. Donc tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam est cher auprès d'Allah Azza wa Jalla qu'Allah Azza wa Jalla a voulu lui exaucer ce vœu, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la demande explicitement. Il ne voulait pas demander Ya Rabbi, change-moi le qibla. Il tournait son visage dans le ciel, j'aurais bien aimé que Dieu change le qibla, mais j'ose pas lui dire. Et il y a même un récit où on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à Jibril, il a dit à Jibril, j'aurais aimé que Dieu nous change le qibla. Il lui a dit innaka ghalin ala Allah, tu es très cher auprès d'Allah Azza wa Jalla, demande-lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas osé. Donc Allah Azza wa Jalla a voulu répondre à son vœu qu'il cachait dans son cœur. Pour toi Mohammed, je vais changer le qibla, même si pendant des siècles elle était vers Jérusalem, mais pour toi, Mohammed, je la change vers le Kaaba. Parce que tu es quelqu'un qui est cher et parce que tu as une place importante auprès d'Allah Azza wa Jalla. Donc voici les raisons pour lesquelles le Qibla a été changé. Enfin, à la fin du hadith, l'imam al-Bukhari, ça vous n'avez pas dans Tajrid Salih, vous n'avez pas cette partie-là. Celle-là, elle est dans Sahih al-Bukhari, mais pas dans le concis de l'imam Zabidi. Vous ne l'avez pas dans le livre. Donc Zuhair a dit, donc celui qui a rapporté le hadith, vous le retrouvez dans la chaîne de transmission, Zuhair a dit, Abu Ishaq nous a rapporté que le Bara, le rapporteur de ce hadith, dans sa narration, a dit qu'avant le changement de la Qibla, des gens étaient morts ou tués. Et on ne savait pas quoi dire à leurs propos. C'est alors qu'Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. Et d'ailleurs, l'imam Bukhari, c'est ce verset-là qu'il a mis dans le titre. N'oubliez pas. Et c'est pas pour rien qu'il a... Ça veut dire que tout le hadith-là, pourquoi l'imam Bukhari l'a cité? Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser. Nous sommes dans le chapitre de l'iman, de la foi. Et l'imam Bukhari nous rapporte un hadith sur le changement de l'qibla. Quel rapport entre le changement de l'qibla et la foi? N'est-ce pas? C'est comme ça qu'il faut poser la question. Et c'est là où on voit l'érudition de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari est en train de répondre à al-Murji'a. Le Murji'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on ne peut pas nommer ou la surnommer les actes de dévotion
comme étant la foi. La prière n'est pas la foi, le jeûne n'est pas la foi, le pèlerinage n'est pas la foi. La foi c'est à part et les actes de pratique sont à part. Si tu as la foi, tu rentres au paradis, même si tu pries pas, même si tu jeûnes pas, même si tu fais pas le pèlerinage, c'est deux choses distinctes. Al-Sunnah wal-Jama'a, non, ils disent tout est imbriqué. La foi, dans la foi, il y a la parole, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dans la foi, il y a la prière. Dans la foi, il y a le jeûne. Dans la foi, il y a la pratique religieuse. Et plus tu pratiques, plus ta foi est grande. Moins tu pratiques, ça veut dire que ta foi est réduite, est régressée. Donc, l'imam Bukhari est en train de nous prouver que la prière, c'est la foi. De par ce verset-là. Et ce verset, nous, si on le lit sans connaître le contexte de sa révélation, on ne va pas comprendre de quoi Dieu parle. Ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. Mais ça veut dire quoi la foi? La foi dans ce verset, ça veut dire la prière. Je ne vais pas vous faire perdre la récompense de la prière que vous avez accomplie en direction de Jérusalem. Parce qu'en fait, lorsque le changement de Qibla a été opéré, dorénavant, on savait que l'orientation vers la Mecque est une condition sine qua non pour la validité de la prière. Ça, on le sait aujourd'hui. Si tu pries vers une autre direction que le Qibla, ta prière est caduque. Donc lorsque les musulmans ont appris ça, ils ont commencé à penser à leurs frères défunts. Et nos frères qui sont morts avant le changement de la Qibla. Toutes les prières qu'ils ont fait depuis le Mi'raj, depuis des années, ça veut dire que celle-là n'est pas acceptée. Et cette prière est caduque. Donc ils ont commencé à avoir du souci et de la peine pour leurs frères qui sont morts. C'est là où Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset. Donc Allah Azza wa Jalla a surnommé la prière la foi. Il l'a appelé la foi. Imanakum, ça veut dire salatakum. Dieu ne va pas vous faire perdre la récompense de votre prière, de la prière que vous aviez accomplie vers la direction de Jérusalem. Et sans ce hadith-là, on n'aurait pas compris la signification de ce verset. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari a ramené ce hadith-là dans le chapitre de la foi. Il va en parler dans le chapitre de la prière, ainsi de suite. Mais ici, il a ramené dans le chapitre de la foi. Vous voyez l'intelligence de l'imam al-Bukhari. C'est là où vous voyez l'érudition de Bukhari. Vous serez à sa place. Je vais mettre un chapitre sur la foi. Les hadiths que j'ai en tête, ça va être l'imanu bid'un wa sittuna shu'ba, l'imanu kada, tu'mina billahi wa malaikati. Tu vas ramener que ces hadiths-là, tu t'arrêtes. Regardez, nous sommes au 40e hadith. Il y a plus de 30 hadiths dans ce chapitre-là. Il n'a pas fini. Ça veut dire qu'il a réfléchi. Donc, l'iman, la prière, c'est l'iman. Comment le prouver? Il y a le verset là qui dit ça. Mais le verset là, quand est-ce qu'il a été révélé? C'est suite au changement de l'Qibla. Donc il faut que je ramène le hadith de changement de l'Qibla dans ce chapitre-là pour expliquer, pour mieux comprendre le verset là, pour que les gens comprennent le verset là. C'est là où vous voyez l'érudition de l'imam Bukhari, que c'est pas n'importe qui. Et c'est pas pour rien que les savants de la communauté musulmane, depuis que l'islam, et depuis que le Bukhari a existé, ils se sont accordés pour dire le meilleur livre, ou le livre le plus authentique qui existe après le Coran, c'est le livre de Bukhari. C'est pas pour rien. C'est pas seulement une compilation de hadiths comme ça n'importe comment. C'est qu'ils ont, et les meilleurs ont su que le Bukhari là, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un de très 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 érudit dans la compilation des hadiths. Et donc, c'est donc dans ce cas-là que ce verset a été descendu, et le verset là qualifie la prière de foi. Et d'ailleurs, cette question, déjà, regardez comment les musulmans se souciaient de leurs frères qui sont morts. La même chose est arrivée lorsque le vin est devenu interdit. Parce que vous savez, au départ, Sahaba, ils buvaient le vin, c'était licite, et ils buvaient du vin, jusqu'à ce qu'un jour, un des compagnons a commencé à dire des choses un peu déplacées pendant la prière, et Allah Azza wa Jalla a dit, Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma. Ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes en état d'ébriété pour que vous sachiez ce que vous dites. Mais après, Omar ibn Khattab est venu chez le prophète, il a dit à Rasulallah, il faut que Dieu nous donne qu'il nous tranche sur cette affaire-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, des gens qui disent des choses qui vont pas lorsqu'ils sont en état d'ébriété. C'est là où le verset qui interdisait l'alcool est descendu, le vin est descendu. Là, pareil, lorsque c'est devenu interdit, des compagnons
ont commencé à penser à leurs frères qui sont morts et qui auparavant ils buvaient le vin. Ils ont dit, ben nous, on a bu de vin auparavant, mais maintenant on s'est repenti. Mais nos frères qui sont morts, et qui ne se sont pas repentis du vin qu'ils avaient bu auparavant, qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce que Dieu va les juger? C'est là où Allah Azza wa Jal a révélé aussi un verset. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. Donc, ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé avant la prohibition. Ça veut dire qu'ils ne seront pas jugés sur l'alcool ou le vin qu'ils ont consommé avant leur mort et avant que l'interdiction ne soit venue. Ça, c'est seulement pour vous montrer comment les musulmans étaient liés à leurs frères qui sont morts. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Dieu pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Il y avait toujours, c'est ça le vrai lien que doit avoir le musulman, même avec les défunts. Là, aujourd'hui, on a des gens qui insultent encore le défunt. Parmi des grands savants, ils les insultent encore. Ah, tel savant, il est ceci, il a dit cela, tel savant, il était dans l'égarement, le moubin, tel savant n'a pas suivi notre savant, alors qu'il est mort. Regardez les musulmans, comment le lien qu'ils avaient avec leurs frères défunts. Donc c'est ainsi qu'on termine par la grâce d'Allah Azza wa Jal le commentaire de ce hadith, le 40e de Sahih al-Bukhari. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا وأن يهدينا سواء السبيل إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.